Approchez, approchez! Ici même, et dans quelques instants, la célèbre troupe des Sans Soucis présentera exceptionnellement ici pour vous la farce nouvelle, très bonne et fort joyeuse de Frère Guilbert! C'est un hommage au théâtreux, une façon de célébrer aussi les comédiens, tous ceux qui aiment ça, qui en font partie, ouais. Et c'est un hymne à notre histoire, enfin notre histoire commune, de nos liens d'amitié, de nos liens de théâtre qu'on a tous les trois et qu'ils ont ces trois-là sur scène aussi, quoi. On ne peut plus, hein. On arrive, il pleut. Il ne pleut pas. Ou alors il fait froid, ça lui fait boire, il n'écoute rien, il crie comme des tordus. C'est une histoire de comédiens itinérants comme on pouvait les rencontrer au XVIIe siècle, enfin même avant. Et oui, d'avant, d'après, et ce qui continueront aussi, parce qu'à un moment donné, quand on se dit mais c'était comment avant, c'était comme aujourd'hui un peu. Bien sûr, le contexte a changé, les choses ont changé, mais c'est les mêmes galères, c'est les mêmes plaisirs, c'est les mêmes joies, les mêmes peurs, enfin j'imagine. Hein. C'est aux gens de changer. C'est à eux de faire un effort et d'essayer de comprendre. Là, voilà, l'histoire se passe en 1660 et c'est une troupe de comédiens qui jouent des farces médiévales, avec les aléas de la météo, du public qui sera là ou pas, qui réagira ou pas, et qui joue de foire en foire, une fois, deux fois, trois fois par jour, et en essayant de mettre toute leur passion sur le tréteau. Là, l'idée, ça a consisté à prendre cette farce du XVIe et à la jouer au XVIIe. C'est-à-dire un siècle qui tourne, enfin de famille, de génération en génération, un siècle qui tourne cette farce et montrer comment elle arrive à son terme, quoi, comment c'est la fin. Ça, j'ai jamais rien lu sur la fin de la farce. Donc on a imaginé que ça a pu se jouer à l'arrivée de Molière, quoi. Et pas tous, mais au moins deux d'entre eux se disent que quand même il faudrait passer à autre chose. Vous pouvez jouer comme ci, mais pas comme ça. Si tu ne fais confiance qu'au public aussi. C'est lui qui a le dernier mot. Maxime représente plutôt le passé, Zabot le présent, et Jean qui lui se projette un petit peu dans un avenir. J'ai froid, il a pris 3 gouttes tout à l'heure, vous avez vu? Avant la farce, il arrive en retard, il arrive de Paris, et on a compris qu'il a rencontré quelqu'un qui l'est transformé, voire transfiguré. Donc on devine que c'est Molière et... Puis il dit, il y a des choses qui se passent là, il faut s'y mettre. Hein. Passer à autre chose, à un théâtre plus écrit qui mêle à la fois la farce et la commedia dell'arte. Si l'une de vous me demande pour astiquer cuivres et fers, approchez car je suis expert. Mais comme voulez-vous sitôt? Et au milieu, vous jouez la farce. Est-ce que ça s'est fait naturellement pour vous trois? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas si ce que les autres en ont dit, mais... Au début des répétitions, on était terrifiés de ce machin-là, quoi. Ce qu'on ne savait pas faire, c'est se lancer dans un répertoire scatologique très terre à terre, très gaulois, comme ça, très sous la ceinture. Et à un moment donné, on s'est dit, on va farcir la farce. Il faut être burlesque, corporel, tomber, se relever, se grimer, oui, grimacer. Il y a aussi une part d'improvisation. Jamais Pirome, je ne vis et je crains pour votre instrument. On s'est dit qu'il devait faire comme ça. Je n'ai eu qu'un pauvre coup. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah oui, non, minable. Non. Ah si, ah si. Frère Guilbert. Ben non, pas du tout, frère Guilbert, réputation usurpée. Mais pas du non, tout. non, minable. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais enfin, j'y Devant étais. tout le monde. J'y étais, je sais de quoi je parle. C'était Un homme fort, ça valait rigoureux. pas la peine, enfin, oui. Rigoureux. Et à partir du jour où on s'est dit, mais on s'accorde toute liberté. On ne pourra pas s'égarer, si on sent qu'on se perd, on revient au texte. Et c'est comme un guide, un fil, donc on risque rien. Donc on peut partir où on veut, selon le public aussi. Puisque le gars s'offre, je ne m'avouerai pas vaincu. S'il a envie, comme ce soir, de rire, de partager, ben nous, du coup, on prend des risques. T'arrives au ciné, tu y as couille. Et par Dieu, j'en serai vengé. Combien on a fait, Maxime? Je voudrais vous dire quelque chose. On n'est pas peur, Maxime, je vais finir la saison avec vous comme convenu, et sans dénoncer le contrat qui nous lie. Tu as raison, tu es libre. Et quand on sent les choses comme ça, il faut les écouter et les suivre.